Donc, témoignage d'Abou Amir, travailleur humanitaire à Gaza, 9 décembre 2025. Même les cauchemars les plus sombres n'auraient pu imaginer ce qu'a laissé derrière elle cette guerre dévastatrice qui a duré plus de 2 années entières. 2 ans de feu, de cendres et d'effondrements répétés au sens même de la vie. Une guerre qui n'a rien laissé intact. Elle a détruit l'être humain avant la pierre, écrasé les personnes avant les bâtiments. Même les petits rêves qui habitaient la poitrine des enfants sont devenus des cendres dispersées par le vent, et les souvenirs qui réchauffaient les longues nuits des familles se sont évanouis sous les décombres des maisons. L'histoire même de la ville n'a pas été épargnée de l'effacement, comme si elle n'avait jamais existé, comme si une main brutale avait éteint la lumière d'un siècle entier en une seule nuit. Un seul camp rassemble toutes les tragédies pouvant frapper les humains d'un seul coup, le camp Al-Mukhtar, près de Nuseirat. Dès que nous avons franchi les limites du camp, la stupeur nous a coupé le souffle. Nous n'étions pas face à une simple situation difficile, mais devant une véritable catastrophe humanitaire dans toute son ampleur. Les eaux usées s'étalaient partout, coulant entre les tentes comme des rivières de misère, s'infiltrant sous les pieds, pénétrant même dans les tentes où l'on dort, se mêlant à une odeur de moisissure et de tristesse dans l'air. Les latrines dégageaient une odeur suffocante qui envahissait tout le camp, une odeur à laquelle il était impossible de résister plus d'1 minute sans sentir l'eau de l'asphyxie. Au milieu de ces odeurs, les yeux des enfants se dessinaient comme des ombres, cherchant une lueur. Des enfants pieds nus marchant dans les eaux usées, leurs pas fragiles s'enfonçant dans la boue, leurs yeux cherchant quelque chose qui n'existe plus, la sécurité. Nous avons commencé à installer des tentes. 7 nouvelles tentes furent montées et 30 bâches en plastique distribuées pour couvrir les tentes qui ne pouvaient plus protéger les habitants de la pluie, du vent ou même des insectes. Certaines personnes pleuraient en silence, un silence semblable à une fracture mêlée d'espoir, l'espoir que le monde ne les ait pas totalement abandonnés. Sur le chemin du retour, tout était silencieux. Hormis le vacarme, des images encore suspendues dans nos mémoires. Des tentes déchirées, des enfants pieds nus, des femmes chargées d'histoire, des hommes tentant de paraître forts tandis que la perte leur rongeait la poitrine, des odeurs inoubliables et un espoir refusant de mourir alors que tout autour annonçait la mort. Une question ne nous quittait pas. Combien d'autres camps attendent encore qu'une main se tende vers eux ? Combien d'âmes ayant échappé à la guerre luttent encore pour survivre à la pauvreté, au froid et à la maladie ? Quelle part d'obscurité essayons-nous de combattre avec ce simple fil de lumière ?